pourquoi est-ce que je fais allusion à cet article? C'est parce que j'ai reçu quelque chose qui est devenu viral. C'est un appel téléphonique d'une femme qui reçoit des informations de façon en canal, j'imagine, et qui disait, bon, ben, pour l'instant, la seule chose à faire, c'est de se mettre ensemble pour accompagner l'élévation de la vibration de la Terre. Donc là, je rentre dans un domaine qui pourrait être plus considéré comme de l'ésotérisme. Et cette femme médium disait que si certains gouvernements limitent les réunions à 6 personnes, c'est parce qu'ils savent très bien que une résonance au niveau des consciences va pouvoir se faire à partir de 7 ou plus. Et que donc, limiter les réunions à 6, c'est une façon pour nous de ne pas bénéficier de cette élévation de la vibration de la Terre, parce que de toute façon, la Terre est en train d'augmenter ses vibrations. Et elle dit, le confinement, c'est aussi une façon de nous enfermer dans des cages de Faraday. Les cages de Faraday, donc, ce sont des cages qui se coupent complètement des ondes, aussi bien des ondes telluriques que des ondes cosmiques. Et donc, elle nous conseille, dans la mesure du possible, de sortir le plus souvent possible dans la nature, de se connecter à la nature, de faire monter nos vibrations pour que nous soyons prêts le jour où l'effondrement sera terminé et où nous aurons à aider les autres. Et c'est là que j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que il est possible de se syntoniser même à distance. Je l'ai fait mercredi dernier dans ma session en direct de ma chaîne privée où je leur ai proposé une petite méditation de 1 minute. Et cette méditation, c'était simplement fermer les yeux et de sentir toutes les personnes qui étaient non seulement en direct en train de suivre l'émission, mais aussi toutes les personnes qui en différé allaient revenir, puisque du point de vue de la physique quantique, la notion de temps est une notion très virtuelle. Ce qui fait que même si vous nous écoutez maintenant en différé, eh bien, vous pouvez très bien vous syntoniser avec les personnes qui sont actuellement, vous êtes 15 419 actuellement, eh bien, vous pouvez vous syntoniser avec les personnes. Et c'est en faisant cela que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle en physique quantique une cohérence quantique. Alors, la cohérence quantique, c'est quoi? Je vous donne juste une explication très simple. La cohérence quantique, c'est lorsque les états de plusieurs atomes, l'un à côté de l'autre, commencent à vibrer non seulement à la même fréquence, mais avec la même phase. Donc, il y a une cohérence de phase, c'est-à-dire que ils sont tous au maximum en même temps, ils sont tous au minimum en même temps. Ça, ce sont des états qui, normalement, sont des états exceptionnels, qui n'existent dans la matière inerte que proche du zéro absolu. Donc, entre moins 273 et moins 269 degrés centigrades, c'est là qu'on peut avoir un phénomène de cohérence quantique. Hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cohérence quantique, avec une cohérence de phase. Ce qui est intéressant, c'est que il y a très longtemps, j'ai lu ce livre Biologie de la lumière du docteur Fritz Albert Popf, et dans Biologie de la lumière, il raconte que dans le vivant, il existe un certain nombre de phénomènes de résonance quantique qui font que, à partir du moment où un groupe de neurones, par exemple, entre dans cet état de cohérence quantique, eh bien, ce groupe de neurones peut commencer à communiquer sans fil avec un organe et peut donner des instructions à l'organe sans passer par le système nerveux. Mais ces groupes de neurones peuvent aussi permettre de communiquer avec d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants. D'ailleurs, on peut prendre 2-3 exemples assez courants et assez connus. Les bancs de poissons, par exemple. Comment se fait-il que tous les poissons, il peut y avoir des dizaines de milliers de poissons, vont tourner simultanément et instantanément? Donc, il n'y a pas des petits retardataires. Là. Les compagnies d'oiseaux, c'est la même chose. Vous avez parfois des centaines de moineaux, vous avez des centaines d'hirondelles, etc., qui vont tourner tout en même temps. C'est parce que au niveau nerveux, ces animaux sont dans un état de cohérence quantique qui fait qu'ils sont en télépathie les uns avec les autres. Quelqu'un comme Rupert Sheldrake a très très bien décrit ces phénomènes. Bien, alors maintenant, je vais vous montrer un petit film qui va, j'espère, vous inspirer et vous amuser, parce qu'en fait, c'est ça que je vais vous proposer, et c'est même ça que je vais proposer maintenant 2 fois par semaine. Ça va faire une demi-heure. C'est que je vais animer le mercredi à 20h heure européenne, 14h heure canadienne, et le samedi 20h heure européenne et 14h heure du Québec, des petites rencontres de une demi-heure en live pour se syntoniser, juste se fédérer et se mettre en réseau en attendant que des réseaux plus technologiques nous permettent de nous reconnaître les uns les autres et de nous fédérer les uns les autres régionalement. C'est ce à quoi je continue à travailler avec mon équipe informatique, mais mon équipe informatique a eu pas mal de problèmes et de soucis qui ont fait qu'on n'a pas encore réussi à terminer ce que nous voulions faire. Alors, je vais vous montrer une expérience faite par des Japonais
Vous voyez là, ce sont 100 métronomes. Alors, je vais mettre un tout petit peu plus de son. Et vous vous rendez compte que ces métronomes ne sont pas du tout synchronisés. Ils ont tous la même fréquence, mais ils n'ont pas la même phase. Hein, vous voyez qu'il y en a qui sont à droite pendant que d'autres sont à gauche et que pendant que d'autres sont au milieu, etc. Alors, c'est une expérience qui dure 6 minutes, donc je ne vais pas vous imposer les 6 minutes d'expérience, mais regardez ce qui se passe. Alors, j'avance un petit peu dans le temps. Je ne sais pas si vous entendez que ça commence à... Alors, il y en a qui ne sont pas encore complètement syntonisés. Regardez dans la colonne, la première colonne de droite, vous en voyez qui sont à droite pendant que d'autres sont à gauche. Et regardez ce qui va se passer bientôt. Alors, il y en a encore un ici, là, le 5e à droite n'est pas encore complètement synchronisé. Et regardez maintenant, les 100 métronomes qui sont partis en étant désynchronisés vont rester synchronisés et vont rester pendant des minutes et des minutes, ils vont rester synchronisés. Génial. Alors, moi, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a fait penser aussi à une autre expérience qui est une expérience très célèbre, qui est l'expérience du 100e singe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience. C'est une expérience qui a eu lieu à partir de 1952 et qui a duré 6 ans, donc de 52 à 58, sur l'archipel de Koshima. Donc, c'est un archipel japonais. Et des éthologues, donc des gens qui étudient le comportement animal, ont eu l'idée de jeter des patates douces à des macaques. Et les macaques ont récolté ces patates douces, ont commencé à les manger. Mais ces patates, comme elles étaient tombées dans le sable, manger des patates avec du sable, c'est pas génial. Et puis, il y a eu des jeunes femelles macaques qui ont eu l'idée d'aller tremper les patates douces dans l'eau de la mer et de commencer à les manger. Puis, elles ont indiqué cela à d'autres jeunes femelles, etc. Donc, ça a pris un certain temps et les vieux et les vieilles macaques sont restés en dehors du jeu, n'ont pas changé leur comportement, etc. Et à un moment donné, miracle, au moment où il y avait eu une proportion suffisante de macaques qui avaient adopté ce nouveau comportement, tout le reste de la compagnie de macaques a adopté instantanément ce comportement. C'est-à-dire que même les vieux récalcitrants se sont mis à laver eux aussi leurs patates douces pour manger. Mais non seulement ça s'est passé, mais comme les chercheurs observaient les macaques sur d'autres îles de l'archipel, mais dans lesquelles il n'y avait eu aucun changement de comportement, au moment où sur la première île, tous les macaques ont adopté ce nouveau comportement. Sur les autres îles, alors qu'il n'y avait pas de communication, visible entre ces premiers macaques et les macaques des autres îles, dans toutes les autres îles, les macaques ont commencé à adopter le même comportement. Hein, bon, alors, je pourrais encore vous parler très longtemps, mais je pense que j'étais assez long. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, je pense que nous qui nous considérons comme pas dupes, je n'aime pas le mot éveillé. Donc, je vais dire, nous ne sommes pas dupes de la propagande et de la manipulation dont nous faisons l'objet. On peut parfois se décourager en disant, mais il n'y a plus moyen de faire changer d'avis un certain nombre de choses, de gens. Et en plus, ça nous met dans une situation de conflit, il y a des ruptures au niveau familial, etc., etc. Et moi, je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas arrêter pour l'instant d'essayer de convaincre notre entourage que nous sommes dans une propagande, nous sommes dans le mensonge, etc. Mais simplement, nous syntoniser sur le plan spirituel, sur le plan psychique, et c'est pour ça que je propose donc ces rendez-vous du mercredi et du samedi à 20h pour juste renforcer, parce que c'est la dernière chose que je veux vous dire, pour renforcer cet état de cohérence quantique. Parce qu'à partir du moment où on est dans un état de cohérence quantique, il y a une amplification de l'onde qui peut se faire sur le plan quantique. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être qu'en faisant cela, c'est un pari que je fais, mais je sais que le pari a déjà été fait par Maher Rishi, entre autres, où ils ont fait des méditations à New York à 5000, je crois, et ils avaient fait cette méditation en collaboration avec le FBI et la police de New York et d'autres villes, et où ils avaient vu que pendant ces méditations, il y avait eu une baisse très significative de la criminalité dans les grandes villes des États-Unis. Donc, je pense que ce genre de phénomène, c'est pas seulement pour les macaques que ça marche aussi pour les humains. Je pense que juste continuer à entretenir notre esprit à un haut niveau de vibration, à nous alimenter, à nous nourrir de lectures qui élèvent notre âme, à nous alimenter et nous nourrir de musique qui élève notre âme, etc. C'est peut-être le meilleur service que nous pourrions rendre parce qu'au moment que le basculement de conscience va se faire, eh bien, nous contribuerons
à ce que le basculement de conscience se fasse dans le sens du respect du vivant, du respect de l'amour, du respect de la clarté, de l'intelligence, de l'esprit, et pas dans le sens de ce totalitarisme qui est en train d'essayer d'être, qui essaye pour l'instant de s'installer dans nos sociétés. Voilà donc le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que ça me paraissait vraiment inspirant de se dire, peut-être que dans le visible, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais on peut se préparer au basculement. Voilà ce que je voulais ce dont je voulais vous faire part.